Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus sur votre chaîne. C'est moi Hassan Chanel Mohamed El Kaouli. Vu la taille de la vidéo et sa durée 1 heure, j'ai essayé de la partager en 4 parties. Chaque partie durera 15 minutes. Maintenant, aujourd'hui, on va voir la première partie, 1 sur 4. Merci et bon visionnage. On va voir une petite intro. Le 30 juillet 2024, Mohamed VI célèbre dans le faste le 25e anniversaire de son règne. Qui est ce monarque que l'on dit secret? Comment a-t-il progressivement imposé sa vision et ses projets? Sous son règne, le Maroc est devenu une puissance africaine, politique et économique. Comment a-t-il fait pour transformer ainsi son pays? Pour son peuple, est-ce un miracle ou un mirage? Malgré les freins des forces conservatrices, Mohamed VI a décidé de porter la cause des femmes dans une société marocaine fortement marquée par le patriarcat. Au sein d'un monde arabo-musulman travaillé par le radicalisme, il incarne un islam des milieux qui se veut à l'écoute de son époque. Dans ce film qui propose un récit distancié des personnalités marocaines et françaises, parle pour la première fois de ce roi, tellement discret sur lui-même, mais si présent sur la scène internationale. À la fin des documentaires, je vais vous donner un résumé. Merci et bon visionnage. Le 30 juillet 2024, Mohamed VI célèbre le 25e anniversaire de son règne. Qui est ce roi que l'on dit secret? Avec lui, le Maroc est devenu une puissance africaine. Comment a-t-il fait pour transformer aussi vite son pays? Pour son peuple, est-ce un miracle ou un mirage? Ce film est une plongée au cœur de la plus ancienne monarchie exécutive du monde, où le pouvoir s'exerce avec une autorité incontestée. Pour la première fois, des personnalités marocaines et françaises au plus haut niveau parlent de la relation passionnelle entre la France et le Maroc qui a mis face à face le roi Mohamed VI et le président Macron. Ces témoignages rares et les archives que nous avons retrouvées nous donnent les clés du code M6. D'abord, vous ne le percevez pas forcément, mais nous sommes africains dans nos gènes. Ce qui marque la transformation en profondeur du Maroc, c'est dans la Constitution, ces droits nouveaux réservés aux femmes. Lui-même dit « Je m'adresse à l'ensemble des citoyens, musulmans, juifs, chrétiens du royaume ». Je me souviens encore de la visite que j'avais faite à Tanger où il avait fait ce qu'il fait assez peu, prendre sa voiture au mépris de toutes les règles de sécurité. Le roi a décidé de manière unilatérale et irréversible de soutenir l'ensemble des pays qui menaient une guerre aux terroristes djihadistes. Le roi du Maroc, Hassan II, est mort à l'âge de 70 ans des suites d'une crise cardiaque. Son peuple savait qu'il était fatigué, mais l'annonce de sa mort a provoqué une véritable onde de choc dans le pays. Hier soir, peu avant 9 h, le prince héritier Sidi Mohamed prend la parole à la télévision marocaine. Son père, le roi Hassan II, est mort. Ce 23 juillet 1999, les Marocains enterrent leur roi, mais la monarchie continue. Son successeur, qu'ils connaissent mal, a déjà des idées pour moderniser son pays. À 36 ans, Sidi Mohamed sort donc de l'ombre. Les Marocains eux-mêmes le connaissent assez peu. D'emblée, il décide de se démarquer de son père, Hassan II. Majesté, mon fils, le prince héritier.
Qu'est-ce qui est continuité, rupture entre Hassan II et Mohamed VI? C'est une question qui a souvent été posée parce que c'est pas du tout le même style. Bon. Pour Mohamed VI, cette gouvernance royale repose sur le consensus, sur le consentement. C'est une affaire d'équilibre. C'est un enfant qui est très gentil, qui a le sens de ses responsabilités, mais qui n'est absolument pas prétentieux, ni orgueilleux. Il essaie d'être un enfant comme tous les enfants. Il est très, très attachant, très charmant. Mohamed VI a été très différent dans son approche. Il a été beaucoup plus actif, sans doute, sur la scène africaine, beaucoup plus présent sur le plan intérieur et extérieur que l'était son propre père, mais il l'a fait avec une méthode beaucoup plus, j'allais dire, raffinée, douce, moins exaltée et moins antagonique. C'est le roi des jeunes. Lui, il est en phase avec sa génération. On le voit aussi dans les magazines. On le voit pour la première fois faire du jet ski, par exemple. C'est un roi que l'on croise au volant de sa voiture et que les Marocains peuvent apprécier et puis même toucher, palper. C'est un roi qui enlève certains codes du protocole aussi. Vous les récitez, s'il vous plaît? Et votre frère, le prince héritier, a donc 1 an de moins que vous? Oui. On dit qu'il est timide. Il est timide avec les étrangers quand il y a du monde qui vient. Sinon, il n'est pas si timide que ça. Tout se fait dans la douceur. C'est-à-dire, je ne sais pas si ce terme-là est utilisable dans ce genre de... Mais c'est ce que je ressens en tant que femme, en tout cas. Je ressens qu'il y a beaucoup de douceur dans toutes les réformes, dans toutes les choses qui sont en train de changer, même quand c'est des métamorphoses très importantes. Si la vraie référence qui inspire Mohamed VI était plutôt son grand-père, le roi Mohamed V, couronné en 1956, lors de l'indépendance du Maroc. L'académicien Maurice Druon, grand résistant, proche de la famille royale, a été l'un des mentors du prince héritier. Et quand il parle du jeune homme devenu roi, il tient des propos prémonitoires. Ce jeune roi nous surprendra, je le pense. Je le connais depuis son enfance. J'ai voyagé avec lui. Son père, en certains cas, me l'a confié. Il est extrêmement réservé. Il a énormément de dignité. Il est d'un tempérament qui rappellera, à mon avis, celui de son grand-père Mohamed V. En 2002, Mohamed VI, encore novice dans l'art de la diplomatie, fait une visite importante aux États-Unis. Face au président américain George W. Bush, le monarque de 39 ans montre beaucoup d'aplomb. Honor to welcome His Majesty, the King of Morocco, to the Oval Office. Well, as I told you, I will ask Mr. Ben Issa to translate. Sure. It will be easier for me and safer for you. Ce document est rare. Il montre un Mohamed VI décontracté, mais déterminé. Nous sommes très honorés des relations qui ont toujours existé entre le Maroc et les États-Unis, mais je pense qu'actuellement, nous allons passer à la vitesse supérieure. Bonjour, antenne de midi exceptionnelle aujourd'hui avec comme invité, je l'en remercie, Sa Majesté le roi du Maroc, Hassan II. Le socialisme, à la façon dont il est exercé par les pays totalitaires, ne peut sur le plan économique réussir que dans des pays très riches. On retourne à Fès où nous attend Hassan II, roi du Maroc. Majesté, vous m'entendez bien maintenant? Moi je vous entends très bien. Ah, ben cette fois moi aussi. Est-ce que vous accepteriez de recevoir Jean-Marie Le Pen? Comme ça pour le plaisir. Parlez. Parler de quoi? Bonsoir Majesté. Merci de recevoir cette sur-7 au Palais Royal à Rabat, au moment où le Maroc, disent tous les observateurs étrangers, est un tournant politique. Il n'est pas interdit de fumer, je pense, pendant cette émission. Majesté, vous êtes chez vous ici. Non mais enfin, même pour mes invités. Voilà ce que le fils de Hassan II ne fait jamais. Mohamed VI est un chef d'État qui ne donne aucun entretien, ni aux médias marocains, ni à la presse étrangère. Ce roi qui tient tête aux grands de ce monde, craindrait-il l'exercice de l'interview? C'est pas un roi qui va être très expansif devant les médias. Alors,
Il y a les papiers glacés, on fait des reportages, il accepte de se laisser photographier, mais c'est pas un roi qui va commenter l'actualité. Mohamed VI est discret. Un grand patron de radio marocain confie à quel point la relation entre le palais et les médias nationaux est complexe. Younes Boumedi dirige Hit Radio, une antenne de musique et d'infos écoutée par les jeunes. On peut constater en tout cas que la parole de Sa Majesté est rare. Je ne sais pas si je regrette que Sa Majesté ne puisse pas venir ou ne soit jamais venue sur une radio, comme Hit Radio. C'est son choix et je pense que l'ensemble des Marocains le respectent. Je vous avouerai qu'on n'a jamais fait de demande officielle pour l'accueil en interview. On n'a jamais osé. Donc si à travers votre antenne, on peut passer un message et inviter avec toute la déférence Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, à interagir avec nos auditeurs, on serait plus qu'heureux et je crois que nos auditeurs seraient extrêmement extatiques. Mais comment être connecté à son peuple quand on met à distance les médias? Mohamed VI préfère s'adresser aux Marocains par des discours fleuves, où il présente sa vision et ses priorités. Les discours du roi sont des moments rituels de très grande pédagogie. Il les veut très pédagogiques, ces discours. C'est là où il passe ses messages. Entre les deux, c'est au gouvernement de communiquer. Mohamed VI ou le roi vintage? Il a toujours refusé l'utilisation du prompteur proposé par ses collaborateurs. Par ce refus de la technologie, il affirme un principe inaltérable. Un roi n'est pas un président. D'abord, il y a une différence fondamentale, c'est que le maître du décorum en France n'est que provisoire. Le maître du décorum au Maroc, il a des siècles d'histoire. Et des siècles qui font la différence. Il n'y a pas de remise en cause de ce qu'il est. Il peut, lui, laisser son empreinte et par définition, c'est d'autant plus facile au Maroc que le roi est également commandeur des croyants. Le roi n'est pas un président. Une affaire oubliée que nous avons choisi d'exhumer le démontre. Roland Quérol, fondateur de l'Institut CSA, lance en 2009 le premier sondage sur l'action du pouvoir marocain. En réalité, une enquête sur le bilan de Mohamed VI. On ne parlera pas, il n'y aura pas de questions portant directement sur le roi. Nous savons que ça ne passera pas. Nous le savons par des discussions informelles, personne ne nous interdit, mais nous le comprenons très bien. Donc nous faisons plutôt un sondage bilan politique, social, économique, culturel de ces 10 ans. Résultat, 91% des personnes interrogées plébiscitent les réformes conduites par leur souverain. Malgré ce score, cette enquête publiée par le magazine marocain Tel Quel et en France par le quotidien Le Monde déclenche une tempête politique. Le jour de la publication du sondage par Tel Quel, je suis rentré en France et j'ai un coup de téléphone du directeur de Tel Quel qui me dit qu'il avait la voix blanche. Je dis « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il me dit je suis à l'imprimerie, la police est là, avec la gendarmerie royale, et ils sont en train de pilonner chaque exemplaire qui sort de la machine. » Voilà, j'ai eu pendant l'après-midi de l'interdiction au téléphone la plupart des ministres importants du gouvernement marocain, qui m'ont tous assuré de leur amitié, qui m'ont dit qu'ils étaient désolés de n'avoir rien su, que s'ils avaient su, d'ailleurs, ils n'auraient rien pu faire, puisque l'ordre venait de, pas savoir, là-haut. Et donc voilà, j'ai eu droit à de la compassion, beaucoup de compassion. Dans l'entourage de Mohamed VI, une formule s'impose. On ne met pas le roi en équation. Le roi ne dépend pas des urnes. Et donc il ne doit pas être jugé par une opinion qui n'a aucun rapport. Et qui même, ça offenserait. Même s'il y avait 100% de résultats favorables, ça serait offensant le simple fait qu'on se pose la question. Cette variante de la loi du silence montre qu'au Maroc, la démocratie s'arrête parfois aux portes du palais. Si vous n'étiez pas prince héritier, quel métier auriez-vous aimé faire? J'aurais aimé être pilote. Pilote de voiture? Non, d'avion. D'avion. Mohamed VI ne sera jamais pilote de ligne, mais il va conduire la transformation de son pays tambour battant. Le premier voyage au Maroc,
La modernité telle qu'on la voit maintenant n'existait pas. Il y avait certaines villes avec les chèvres encore au milieu des voies de passage. Le Maroc est devenu la 5e puissance africaine avec un produit intérieur brut qui atteint les 140 milliards de dollars. Il y a des autoroutes, il y a un TGV, il y a des extensions, il y a des aéroports. Il y a un roi qui a su aussi lancer des grands chantiers d'évolution. L'ambition du Maroc est grande. Nous voulons avoir des champions nationaux dans l'industrie, dans la logistique, dans l'agro-industrie, les énergies renouvelables. Et la certitude, c'est que ni le secteur privé seul, ni le secteur public seul peuvent le faire. Ce qui est extrêmement important dans le moment actuel, c'est que ces deux mondes qui quelquefois étaient face à face, aujourd'hui sont côte à côte. Business first. Mohamed VI veut créer les conditions idéales pour améliorer le climat des affaires. Je pense que l'environnement d'investissement est un élément fondamental dans le choix qui est fait par les talents pour investir et pour s'installer. Nous avons des accords de libre-échange avec presque plus de 50 de pays, qui fait du Maroc une plateforme exceptionnelle. Nous avons des infrastructures de première classe, le port de Tanger Med, qui est parmi les 10 plus grands ports du monde. Nous avons surtout des énergies renouvelables qui sont produites à bas prix. Nous avons un capital humain qui est performant et surtout une stabilité économique. L'inflation, on a pris si on prend sur 10 ans, l'inflation ne dépasse pas 3%. Le roi cible en priorité l'énorme marché africain. C'est d'autant plus naturel pour lui que, contrairement à son père imprégné de culture européenne, il se sent à l'aise avec ses racines. Mohamed VI décide d'ailleurs du retour du Maroc au sein de l'Organisation de l'Unité africaine, que son père avait choisi de quitter plus de 30 ans auparavant. Il est l'heure de rentrer à la maison, moment où le royaume compte parmi les nations africaines les... Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur votre chaîne. C'est moi Hassan Chanel, Mohamed El Kaouli. Voilà le résumé de la première partie, 1 sur 4, de la vidéo « Le parcours d'un roi, le Maroc » de Mohamed VI. Le 30 juillet 2024, Mohamed VI célébrera son 25e anniversaire de règne, marquant une transformation significative du Maroc en tant que puissance africaine. Ce documentaire explore la relation entre la monarchie marocaine et la France, ainsi que la gouvernance de Mohamed VI qui se distingue par son approche conscientielle et sa modernisation des droits, notamment pour les femmes. Contrairement à son père, Hassan II, Mohamed VI est plus accessible et a su se rapprocher de sa génération tout en prenant des décisions audacieuses, telles que la lutte contre le terrorisme. Malgré des réformes largement soutenues par la population, la monarchie demeure une institution complexe, où le roi reste distant des médias, s'exprimant principalement à travers des discours. Mohamed VI a également orienté le Maroc vers l'Afrique, réintégrant le pays dans l'Union africaine et visant à renforcer les relations économiques sur le continent. Voilà les points forts. Mohamed VI a modernisé le Maroc tout en respectant ses racines africaines. 2. La monarchie marocaine se distingue par une gouvernance consensuelle, contrairement à l'autoritarisme de son père. 3. Les réformes, notamment en matière de droits des femmes, sont perçues comme signe de progrès par la population. 4. Le roi privilégie une communication indirecte avec son peuple utilisant des discours plutôt que des interviews. 5. L'orientation vers le marché africain et la réintégration dans l'Union africaine sont des éléments clés de la politique étrangère de Mohamed VI. 6. Les questions fréquemment posées.
Quelle est la principale différence entre Mohamed VI et son père Hassan II? Mohamed VI adopte une approche plus consensuelle et accessible, tandis que Hassan II était plus autoritaire. Comment Mohamed VI a-t-il réussi à transformer le Maroc? Grâce à des réformes économiques et sociales, une meilleure infrastructure et un engagement envers les droits des femmes. Quel est l'impact des réformes de Mohamed VI sur la société marocaine? Les réformes sont généralement bien accueillies par la population, notamment celles qui touchent aux droits des femmes et à la modernisation économique. C'est la fin du résumé. Merci et à la prochaine vidéo. Au revoir. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos proches et amis. Toujours activer la cloche de notification pour savoir les prochaines vidéos. Abonnez-vous s'il vous plaît. Merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.